ensemble. Gloire à Dieu. Encore un jour s'est levé sur nous et Dieu nous a donné encore l'opportunité de le voir. Le jour et l'aurore se lèvent sur l'humain parce que Dieu a permis que le soleil se lève. Et nous devons dire merci tout simplement pour ça. Nous avons la vie. Encore heureux ce matin d'être parmi vous. Je vais demander aux anciens de prier pour moi, j'ai besoin du Seigneur. Je vais demander aux deux anciens et plus aux petits frères de prier pour moi. Alléluia. Nous voulons te bénir, Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te glorifier, te dire merci encore une fois. Et c'est vrai que c'est encore une grâce d'être dans ta présence. Seigneur, merci. Merci pour ces moments, merci pour le privilège que nous avons d'être là. Merci parce que si nous sommes là, c'est encore un effet de ta grâce. Ça veut dire que toi, tu nous as gardés, Seigneur, tu prends soin de nos vies. Seigneur, quelle grâce que nous avons d'avoir un Dieu qui a ses regards sur chacun d'entre nous. Et Seigneur, à combien que nous réalisons que tu es notre Dieu, à combien que nous voulons réaliser que c'est par ta grâce que nous sommes là, c'est vrai. Et Seigneur, nous voulons passer un moment dans ta présence parce qu'il est bon que nous soyons là. Merci pour le privilège que nous avons. Nous sommes honorés d'être là, mon Sauveur. Merci, mon bien-aimé. Seigneur, bénis ton serviteur, celui que toi tu as choisi pour apporter ta parole. Seigneur, bénis-le afin qu'il soit rempli, saisi par l'Esprit, par nos cœurs, par nos vies, que ta volonté soit faite dans nos vies. Seigneur, que nous puissions prendre des bonnes résolutions par moyen de ta parole. Et nous te disons merci, mon Sauveur. Amen, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce. Gloire à Dieu. Merci pour cette journée qui commence avec toi. Merci que cette journée soit dirigée par l'Esprit de Dieu. Seigneur, tu prends la direction de cette réunion. Alléluia. Conduit par toi. Qu'elle soit honorée de toi. Oui, Se sert de ton messager dans cette matinée. Gloire à Dieu. Que remplisse de toi, qu'il se rappelle de tes mots que tu as placés dans son cœur. Seigneur, bénis l'assemblée. Attire nos âmes à toi. Seigneur, console nos cœurs. Dans tes mains, Seigneur, sur ton assemblée. Et à nous revient toute la gloire. Alléluia. La gloire, Fils de Dieu, mon âme te loue, t'adore, mon âme te glorifie, mon âme te bénit, Seigneur, ce matin. Merci pour la grâce que nous avons de se réunir autour de ta parole, Seigneur, ce matin. Merci parce que tu vas encore nous bénir, Seigneur, ce matin. Toi, tu ne te lasses pas de nous bénir, Seigneur, ce matin. Bénis ton messager. Alléluia. Qu'on puisse avoir les mots nécessaires, Seigneur. Qu'on puisse avoir un cœur captif à ta parole ce matin. Qu'on puisse laisser nos pensées et nos problèmes dehors ce matin, Seigneur. Et se concentrer sur ta parole, Fils de Dieu. Parle, Seigneur, au travers de ton messager que tu as choisi. Et que la gloire te revienne, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que vous êtes contents ce matin? Amen. Moi encore plus. Gloire à Dieu. De pouvoir faire celle du dimanche, pour moi c'est une honneur terrible. Merci pour les frères qui m'ont invité. Alléluia. Dans une année, elle se décline sur 12 mois, 52 semaines, 365 jours, 8760 heures, 525 000 minutes, 31 millions de secondes. Ce matin, nous avons peut-être 1h30 ou 2 heures. Prendons-les et mettons-le pour lui. Amen. L'année complète est pour nous, à comparer avec ce que nous passons dans l'Église. Essayons de réfléchir et de penser que au Seigneur ce matin. Hier, nous avons parlé de ce qu'était l'Église et la maison de Dieu. Ce matin, je vais essayer de parler avec ce que le Seigneur mettra dans mon cœur. Comment nous devons suivre le Seigneur. Amen. Et pour cela, je vais me servir d'une typologie. Une typologie, c'est un type et un antitype. Juste en 2 mots pour vous expliquer cela. Un type et un antitype, une typologie, c'est tout simplement, c'est qu'un homme dans la Bible a accompli quelque chose et que plus tard, le Seigneur le fera à venir. Et ici, nous sommes devant la parole et la réalité de la parole. Alors nous faisons une lecture qui se trouve dans le livre encore de Bereshit, comme je dis hier, la Genèse. Et là concerne Abraham, Isaac, Rebecca et Eliezer. Alors juste en 2 mots,
Abraham représentera Dieu le Père dans l'histoire. Réfléchissez bien à ça. Isaac, son fils, représentera Jésus-Christ. Et Rebecca, la femme à venir d'Isaac, représentera l'Église. Et Eliezer, le serviteur d'Abraham, représentera le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, est-ce que vous êtes avec moi? Dites Amen. Amen. Gloire à Dieu. Genèse chapitre 24 et verset 1er. Abraham était vieux et avancé en âge. L'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, Eliezer, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sur ma cuisse, et jure-le par le Dieu du ciel et de la terre, de prendre pour mon fils Isaac une fille de ma patrie. Là, c'est le Père qui veut pour son fils une fille de sa maison, une fille de sa patrie. Et c'est ce que Dieu a voulu dans le ciel. Pour son fils, une fiancée qui appartenait à Dieu. Et Jésus-Christ est devenu en tant qu'époux sur la terre, et nous sommes devenus sa fiancée. Et cette fiancée, elle doit le suivre. Et nous avons des éléments ici qui nous montrera comment nous devons suivre Jésus-Christ. Amen. Eliezer représente le Saint-Esprit, il est le serviteur d'Abraham. La Bible déclare qu'il prend avec lui 10 chameaux de son maître. Et il partit de la Mésopotamie et il vient jusque dans le pays de Nachor. Et quand il vient dans le pays, il dit comment je la reconnaîtrai. Est-ce que l'Église se reconnaît? Oui, je voudrais vous dire que l'Église se reconnaît parmi les millions de religions que nous avons dans le monde. Aucune religion prend le pain et le vin comme nous le faisons ce matin. Les Mormons, les bouddhistes, les témoins de Jéhovah, les hindouistes, les catholiques ne prennent pas le pain et le vin comme nous le faisons. Nous sommes la seule parole du Seigneur. Nous sommes la vraie Église qui prend le pain et le vin en commémoration du sang versé et des souffrances du Seigneur. Bien qu'Israël fête le sabbat, mais c'est le jeudi à minuit en tant que le vendredi. Et à ce moment-là, ils fêtent le sabbat. Mais nous, le premier jour de la semaine, ils partirent au tombeau et Jésus-Christ était ressuscité. Le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Et c'est ce matin que Jésus est ressuscité. Et ce matin, nous sommes ici pour l'adorer. Amen. Je veux que l'adorer ce matin. Je vais demander toute la semaine, mais ce matin, je lui dis de Dieu, je vais lui dire merci. Amen. Oh, merci Seigneur. Eliezer, il est le Saint-Esprit, il est envoyé, représentation du Saint-Esprit, il est envoyé, il dit comment je la reconnaîtrai-je? Quand je viendrai au puits, il viendra des femmes qui viendront au puits, qui puiseront de l'eau avec des cruches. Mais comment reconnaître la femme d'Isaac, qui est Rebecca? Toutes les femmes faisaient la même chose. Il dit, elle viendra vers toi avec une cruche. Elle te donnera de l'eau. L'Église, elle donne de l'eau, mes frères et sœurs. L'Église, elle aide quelqu'un qui a soif de la parole. Elle te donnera de l'eau à toi et à tes animaux. Quand Rebecca vient voir Eliezer, elle lui dit, je te donnerai à boire à toi et à tes animaux jusqu'à temps qu'il n'y ait plus soif. Et je voulais voir, attention à ce que ce mot-là, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus soif. Un chameau, il boit 100 litres d'eau d'un coup. Ils ont fait un grand trajet. Ça veut dire qu'il y en a 10. Et si elle a puisé 10 fois 100, elle a épuisé 1000 litres d'eau dans la même journée. Avec une petite cruche qui faisait entre 6 et 7 litres. L'Église, elle travaille sans compter. L'Église, elle donne sans compter. Tu n'as jamais fait assez pour Dieu. Donne tout ton potentiel à celui qui t'a sauvé. Alors elle donne. Eliezer, qui représente le Saint-Esprit, il voit que c'est elle. Mais la Bible déclare que Eliezer garda le silence pour voir si l'Éternel réussissait son voyage. Eh bien, souvent de fois, on n'a pas bien démarré dans la vie chrétienne et on crie au haut des toits qu'on est meilleur que nos frères et nos sœurs. Et on pénalise ceux qui sont déjà devant nous. Garde le silence
car Dieu a des grands projets pour toi. Amen. Ce silence-là fera qu'il s'accomplira. C'est qui nous a amené à la croix? La croix, c'est Jésus. Mais c'est qui nous a amené ici? Plus que c'est Eliezer qui va ramener Rebecca à Isaac. Plus que Eliezer représente le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous a pris et qui nous a amenés à Jésus. Adieu. La Bible déclare que c'est par le Saint-Esprit que nous sommes venus à Christ. C'est lui qui nous a éclairés, qui nous a montré notre état. Alléluia. Étant donné que nous étions pécheurs, nous sommes devenus à la croix. Amen. Alors là, Rebecca est devant lui. Elle ne le connaît pas de Ève et d'Adam. Elle n'a jamais vu cet homme. Eliezer a des présents pour elle. Et je voudrais vous dire que Jésus a des présents pour vous ce matin. Amen. Eliezer a des cadeaux pour Rebecca. Le Seigneur a des cadeaux pour vous ce matin. Dites amen, le Seigneur a des cadeaux pour vous ce matin. Eliezer prend dans son petit sac qui est ici, il prend 2 bracelets en or. Les femmes, vous aimez bien les bracelets, les garçons aussi, les gourmettes. Et il prend 2 bracelets en or et un anneau de narinière. Les 2 bracelets en or pèsent 62 grammes en or. Et il dit à Rebecca, donne-moi tes mains. Il ne dit pas, donne-moi une main. Il dit au pluriel, donne-moi tes mains. Et Rebecca ne cherche pas à comprendre. Elle ne l'a jamais vu, mais elle sait qu'il y a une chose spirituelle qui se passe. Elle donne ses mains pour un inconnu. Comme elle donne ses mains, la Bible déclare que Eliezer lui met un bracelet à droite et à gauche. Donc, il y a 62 grammes dans les deux, il y a 31 grammes à droite et 31 grammes à gauche. Comme pour dire, l'Église, elle a un équilibre parfait. L'Église, elle ne penche pas à droite et non plus à gauche. L'Église, comme elle a choisi de suivre Jésus-Christ, elle marche avec un équilibre de Dieu. Ayant un équilibre en tant qu'Église, mes frères et sœurs, ne marchons pas comme nous voulons. Ça ne marchera pas. La seule règle, c'est Jésus. Amen. Elle accepte les 2 bracelets. Eliezer sort un anneau de narinière. Mais l'anneau de narinière, c'est pour les animaux domestiques. Seigneur, c'est quand même l'Église, Rebecca. Elle représente l'Église. Savez-vous ce qu'on faisait avec un anneau de narinière? On le mettait à l'extrémité du museau des animaux. Et quand ils ne les écoutaient pas, on attachait une petite corde au bout et le fermier tirait sur la corde. Comme c'était un endroit fragile de la tête, l'animal était obligé de suivre. Et bien Rebecca, quand elle accepte l'anneau de narinière, c'était qu'elle acceptait de suivre Isaac. Ou que c'est que Isaac voulait l'amener. Mais il y a trop de nos chrétiens prendre la direction qu'ils veulent eux, et non pas celle de Dieu. Elle accepte l'anneau de narinière. En un mot, je ne le connais pas. Je n'ai jamais vu Eliezer. Mais je décide de le suivre. Qui a vu Jésus? Personne ne l'a vu. Personne ne l'a vu. Mais vous avez tous décidé de le suivre. Amen. Je te suivrai, Seigneur, dans les bons comme dans les mauvais jours. Oui, mais tu suis quelqu'un que tu n'as jamais vu. Par la foi, par l'attitude que tu sais qu'il est vivant et vrai. Alors tu le suis. Non pas où tu veux toi, mais où tu veux lui. Amen. Le tabernacle s'avait levé 56 fois dans le désert. Il ne s'est jamais levé sans que l'Éternel a demandé qu'il se lève. À chaque fois qu'il se levait, Moïse sortait devant tout le monde. Les Lévites au fond, tout le peuple derrière, il se tournait vers le peuple, il levait le bras dans le ciel et il disait « Nous partons !» Pourquoi? Parce que la Shekinah avait pris une direction. Il avait vu Moïse que l'Éternel voulait partir, alors il faisait partir tout le monde. Est-ce que tu vois la Shekinah partir quand tu pars, toi? Trop de nos chrétiens prennent des directions qui ne sont pas bonnes. Que ce soit l'été ou l'hiver, ils partent où ils veulent, eux, pour contenter leur cœur à eux. Mais vous n'avez pas vu la Shekinah partir. Demandez à Dieu de vous montrer d'où vous devez aller. Amen. Pour suivre Dieu, il faut être rempli de Dieu. Si je prends un verre de vin, je le bois, allez. Je prends un deuxième verre, je le bois.
Si je vais vers les frères, c'est moi qui va transporter le vin dans mon corps. Alors je vais y aller vers les frères, je vais discuter avec eux. Jusqu'à maintenant, ça va, j'ai les verres de vin dans moi, mais c'est moi qui les ai. Je les transporte où je veux, moi. Mais par contre, si j'ai bu 2 litres de vin, c'est plus moi qui va transporter les 2 litres, mais c'est eux qui vont me faire charrier de droite et de gauche. Et je ne sais pas où j'irai. Mais c'est pareil avec le Seigneur. Si tu as 2 petites portions d'esprit en toi, tu iras où tu voudras toi. Mais si tu débordes de l'onction de Dieu, tu prendras que la direction de Dieu. Et tu ne le suivras qu'à lui. C'est pas toi, c'est lui que tu suis. Voulez-vous suivre Dieu? Alors vous avez reçu les armes de l'esprit, les bracelets de l'équilibre, l'anneau de la direction. Alors nous partons. Nous partons avec lui. Rebecca, son nom dans la littérature hébraïque, veut dire tirer avec un nœud coulant. Nous avons là une idée avec l'anneau de l'arinière qu'on tirait avec une petite corde. Tirer avec un nœud coulant. Comme pour dire son nom voulait dire que Dieu voulait dire ici, je vous ai attiré avec des cordages d'amour. Nous étions tous dans la misère autrefois. Mais la miséricorde de Dieu a fait que Dieu nous a vus dans la misère. C'est Jésus qui disait ça. Étant donné que nous étions dans la misère, Dieu a pris une corde et nous a acheté une corde. Comme pour dire miséricorde. Nous avons saisi la corde. Désormais, c'est à nous de le suivre. Il faut que Rebecca voie Isaac maintenant. Ils partent. Et quand ils partent, que son Saint-Nom soit béni, ça bénit mon cœur parce que j'essaie de me voir dans l'histoire. Même si j'ai les bracelets et l'anneau, il faut que ça s'aboutit vraiment comme je verrai Jésus. Il y a trop de nos chrétiens qui perdent le contrôle de leur vie chrétienne. Ils ont été des maîtres dans la matière. Ils ont été des femmes de Dieu, des hommes de Dieu. Et à un bon moment, nous les retrouvons au bas de l'échelle. Ils avaient pourtant l'équipement. Ils avaient l'équipement, mais pas la consécration. La vie est dure, mes frères et sœurs. Ayons la consécration. Le voyage ne fait pas sans problème. Dieu n'a jamais dit que ça sera sur des pétales de rose. Mais la Bible déclare qu'il nous aidera dans ce parcours. Gloire à Dieu. Dieu n'est pas une garantie pour les tempêtes. Parce que s'il serait une garantie pour les tempêtes, jamais une tempête nous atteindrait. Mais il est une garantie au milieu de la tempête. Les disciples étaient atteints par les vagues. Les vagues menaçaient de couler le bateau. Mais parce que Jésus se trouvait avec eux, la mer a cessé de souffler. On en parle 2 minutes. Les frères, on en parle 2 minutes. La Bible déclare que le vent s'est levé. Et il a frappé le bateau. Et là, les disciples voyaient leur mort. Vont réveiller Jésus et vont dire, ne t'inquiète pas que nous périssons. En sachant qu'il y avait le Tout-Puissant avec eux. Jésus se leva. Et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et il prononce le mot, il menaça la mer. Et le mot menacé, en grec, il se dit epitimao. Et le mot epitimao en français, vous savez ce qu'il veut dire? Montre-moi du respect. C'est-à-dire la mer, elle avait devant lui son créateur, elle était obligée de se tenir au garde à vue et se taire. Epitimao, montre-moi du respect. Même la mer, dans toute sa puissance, devant celui qui l'a créée, elle s'était. Une autre version dit, montre-toi devant moi avec un respect comme un général parle devant son armée. Vous avez vu comme un général des armées passe devant? Tout le monde fait ça d'un coup. Au garde à vous. C'est comme si la mer, elle s'était et elle s'est mise comme ça devant le Seigneur. Parce que le livre de Job déclare, s'il souffle, la mer se déchaisse. La mer avait peur que Jésus souffle sur elle et qu'elle disparaît. Il continue et il dit, tais-toi.
Et quand il prononce ce mot tais-toi, c'est le mot phimos. Et le mot phimos veut dire ferme ta bouche, sinon je te mets une muselière comme on musole les chiens. En un mot, la mère devant Jésus, c'était comme un chien. Il lui dit tais-toi, phimos, ferme la bouche par une muselière comme on musole les chiens. Et bien, comme un chien il jappe sur la place, vous avez déjà vu ça? Tout le monde peut crier sur lui. Il ne s'arrêtera jamais de japper. Mais quand le maître du chien il dit tais-toi, couchez, il s'arrête tout de suite. Parce que Jésus, il est le créateur de la mère. Et la mère obéit à son maître. Et toi, tu n'obéis pas à Dieu. Tu fais ce que tu veux. Tu gardes ton problème. Tu ne veux pas le suivre en tant qu'église. Tu salis ta robe de jour et de nuit. Ta robe est sale et tu dis Seigneur, Seigneur, je veux t'obéir. Qui veut obéir à Dieu qui lève la main? Alors vous levez votre main, mais surtout l'action de votre cœur doit se mêler à l'obéissance. Ils partent. Eliezer amène Rebecca à Isaac. Et quand ils partent, Rebecca est sur le chameau. Eliezer, au présent de Saint-Esprit, il l'amène jusqu'à Isaac. Et quand il l'amène jusqu'à Isaac, la Bible ne mentionne pas que c'est Rebecca qui l'a vu le premier. Mais la Bible dit comme ça. Isaac vit Rebecca de loin et leva les yeux. Comme pour dire, c'est Jésus qui nous a vu le premier. C'est pas nous qui l'avons vu, c'est Jésus qui nous a vu le premier. Avant que les montagnes existent, je le dis hier, et que les montagnes soient fondées et que la terre prenne sa forme, je t'aimais déjà. C'est qu'il t'avait déjà vu. Isaac est dans un champ, en train de méditer. Ce chant s'appelle l'Achaïroi. Et l'Achaïroi veut dire le vivant qui me voit. Ben, je voudrais vous dire qu'il est vivant ce matin. Et il voit dans ton cœur ce qui ne va pas. Il voit sous ton vêtement s'il y a des taches. Si tu veux être Rebecca ce matin, il faut l'équilibre, la direction et l'obéissance de l'anneau. Sans ça, tu ne suivras pas Jésus comme tu voudras toi. Dès qu'il la voit, la Bible déclare qu'il la prend pour femme. Et quand il la prend pour femme, c'est comme pour nous. Nous attendons les noces de l'agneau. Un jour, ces noces vont commencer. Qu'est-ce qu'a hérité Rebecca à ce moment? Eh bien, Rebecca a hérité tous les biens d'Abraham. Parce que le royaume d'Abraham et tous ses biens appartenaient à Isaac. Et Isaac, sa femme, allait appartenir à tout ce qu'Abraham possédait. Eh bien, nous, en tant que fiancés de Jésus, quand il y aura ces noces dans le ciel, nous hériterons du royaume de Dieu. Tout ce qui se trouve dans le paradis de Dieu sera à nous, mes frères et sœurs. Je ne peux pas louper le départ. Ne loupez surtout pas ce départ. On a notre ticket de départ. Mais nous avons tous pris le bus un jour, dans notre jeunesse ou alors dans une vie. Et moi, quand j'étais jeune, je n'avais pas beaucoup de sous, vous savez. J'ai été vraiment un garçon qui n'avait rien. Mes parents étaient très pauvres. Et j'avais même pas de quoi, comme mes copains se promenaient, de marquer le ticket, 1 euro ou 1 franc, je ne sais pas à l'époque. Eh bien, j'essayais de l'économiser. Vous savez comment? Je passais dans l'appareil où on met le ticket pour l'estampiller. Et je ne le mettais pas à fond. Et je le ressortais. Donc, il était bon encore, ce ticket-là. Mais si le contrôleur du bus venait me voir, il me donnait mon ticket, me demandait mon ticket, et s'il n'était pas estampillé, je sortais du bus. Eh bien, beaucoup ont leur ticket pour le ciel. Mais il n'a pas été scellé par le sceau de Dieu. Et le train va partir. Le contrôleur du train, c'est Jésus. Si ton ticket ne paraît pas avec le chiffre de Dieu dessus, tu pars pas.
ayant dit qu'elle est validée par le sang de Jésus. Amen. Ayons-nous dit qu'elle est validée par le sang précieux de Jésus. Je ne veux pas rester ici. Je veux partir avec lui. Gloire à Dieu. Je vais être cette Rebecca là. Qu'elle choisit de le suivre jusqu'au bout. Et j'hériterai tout ce que Dieu possède. C'est à vous, c'est à moi, ça nous appartient. Et un jour, mes yeux le verront tel qu'il est. Écoutez ces mots. Mes yeux le verront tel qu'il est. Amen. Je le redis. Mes yeux le verront tel qu'il est. Quel privilège que Dieu va nous donner ce jour. Gloire à Dieu. Mais est-ce que votre revêtement sera blanc ce jour? 1 Timothée chapitre 4 et verset 12. Comment l'Église est vécue? Il dit ça à Timothée, sois un modèle en exemple et en parole. Le mot modèle ici, c'est le mot pos en hébreu, en grec. Et le mot pos veut dire donner envie aux autres de nous imiter. Eh bien, l'Église, elle doit donner envie aux autres de nous imiter. C'est pour ça que l'apôtre Paul déclare dans son épître, soyez comme moi je le suis, un imitateur du Christ. Paul ne dit pas imiter Jésus, il dit soyez comme moi. Mais Paul, c'est bien, t'es Paul, merci Seigneur, t'as écrit 13 épîtres, pratiquement tout le Nouveau Testament, mais moi je suis Jésus. Oui, mais Paul dit, soyez un imitateur comme moi je le suis de Christ. Et bien si je suis un modèle, je dois donner envie aux autres de m'imiter à moi. Parce qu'en moi se trouvent les attributs de Dieu. En moi se trouve le style de Dieu. En moi se trouve la démarche de Dieu. Ecclésiaste chapitre 9 et verset 8. Qu'en tout temps, ton vêtement soit blanc. Qu'en tout temps, ton vêtement soit blanc. Ici, le mot temps, c'est le mot temps de la montre. C'est le même temps. Mais ici, en hébreu, il se dit Ada. Et je voudrais que vous écoutez ça. Ça a vraiment béni mon cœur. Le mot temps ici, quand tout temps ton vêtement soit trouvé blanc, le mot temps, c'est le mot Ada. Et le mot Ada, il se dit en 3 portées. On peut choisir 3 choses. Regardez comme il dit. Une année. Il y a des gens que leur robe est blanche simplement une année. Une saison. Il y a des chrétiennes saison. Tant que leur robe est propre l'été, c'est bon. Ou alors l'hiver. Ça va faire encore plus important. Un temps, on ne sait pas. Mais Ada se traduit à la fin maintenant. Ta robe, elle doit être blanche maintenant. Ada veut dire maintenant. C'est-à-dire s'il vient tout de suite, il faut que ta robe soit blanche maintenant pour que tu partes avec lui. Et ce matin, je suis sûr que l'Église, sa robe, elle est blanche. Car elle a été lavée dans le sang précieux de Jésus. Il faut une continuité dans une vie d'un homme de Dieu et une femme de Dieu. 1 Samuel chapitre 2 verset 19. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe. Samuel, le grand prophète, était au service de l'Éternel vers le sacrificateur Élie dans le temple. Sa mère lui avait donné pour l'œuvre de Dieu. Mais tous les années, sa mère lui faisait une petite robe. Pourquoi Sonny tous les années? Parce que le jeune Samuel grandissait. Et la robe de l'année dernière lui allait plus. Il y a trop de nos chrétiens que dans leur robe, ils sont trop étroits. Il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de maturité spirituelle. Alors ils grandissent.
et la robe, elle ne suit pas. Certaines robes sont comme celle-ci, je vais être fort dans mes mots. Marc 12, verset 38. Et gardez-vous des pharisiens qui aiment se promener avec de longues robes pour faire de longues prières, pour se montrer. Voici ce qu'il faisait. Le temple, il était ici. C'était immense. L'esplanade du temple, elle faisait 480 mètres de long. Il y avait le parvis des femmes, la cour d'Israël, le mur qui séparait des païens avec le parvis des femmes. Le temple était immense. Voici ce qu'ils faisaient, les pharisiens. Ils se mettaient à l'ombre des rues, avec de grandes robes sur eux. Ils levaient les mains vers le Seigneur et ils priaient fort, fort pour qu'on les voie. Juste pour de l'apparence. Mais il n'y avait rien, mon Dieu, en eux. Il n'y avait rien de bon en eux. Et voici comment s'appelle leur robe à eux, parce que Dieu ne cache rien du tout. Leur robe à eux, elle se dit stélo. Et le mot stélo veut dire trop court. On étouffe. Ça se traduit comme ça, stélo. Trop court, on étouffe. Et il y a des chrétiens qui essayent de montrer aux gens, qui essayent de montrer à l'église, qui sont des vrais chrétiens, mais c'est trop court sur eux, et ils étouffent tous les jours. Ils étouffent, ils n'ont plus de souffle dans leur cœur. Et ça devient tellement lourd. Quand on étouffe, les frères et sœurs, on meurt. Alors il y a la mort spirituelle qui s'installe. Mais je voudrais te dire qu'il te faut la robe du petit Samuel. On la voit ce qu'elle veut dire sa robe à lui, frères et sœurs. Chaque année, sa mère lui faisait une petite robe. La robe du petit Samuel, elle se dit en hébreu, mais il. Et regardez ce qu'elle veut dire. Une tenue pour le grand banquet, pour ramener devant le roi. Et bien, cette tenue qu'on devra avoir, mes frères et sœurs, c'est pour les noces de l'agneau, le grand banquet. Où qu'un jour, Jésus nous amènera devant le roi. Et bien, cette tenue, je la veux. Est-ce que vous la voulez? Tenue pour le grand banquet, où on amène devant le roi. Eh bien, cette tenue, elle est réservée pour moi. Elle est pour vous. Nous l'avons, nous, l'Église du Seigneur. Et nous partirons avec lui. Amen. Pendant qu'il y aura les 7 années de noces, il y aura 7 années de destruction sur la terre, qui est la grande tribulation, 3 ans et demi de destruction, 3 ans et demi de séduction. On ne va pas parler ce matin des 21 fléaux qui se trouvent dans l'Apocalypse, car ce n'est pas pour nous. Nous allons être réjouis avec lui. Et j'attends cette réjouissance. Est-ce que vous l'attendez? Amen. Oui, je l'attends. J'ai presque fini, les frères et sœurs. Je voudrais vraiment qu'on se concentre autour de la parole. Pour qu'on termine vraiment sur quelque chose de bon. Ce matin, moi, je veux juste vous aider à pouvoir avancer avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Comment m'a aidé à avancer aussi avec lui. Je suis serviteur de Dieu comme mes frères, mais vous ne pouvez pas savoir que j'ai besoin qu'on m'aide pour faire son œuvre. Gloire à Dieu. Alléluia. Elle est belle son œuvre. Amen. Elle est tellement merveilleuse. Je vois les anciens qui sont là, qu'il y a bien des années qui sont dans le champ, Gloire à Dieu. qu'ils ont combattu leur bouclier, bosselé, ils ont pris des coups, mais l'œuvre est debout. Parce que Dieu a confié son œuvre à des hommes de Dieu, à des femmes de Dieu. Dans une église, il y a des piliers spirituels. Où sont les femmes de la montagne? Où sont les femmes du mont Sinaï? Où sont les femmes du mont Hermon? Où sont les femmes de prière, où qu'on peut compter sur eux dans l'église? Où sont les hommes de Dieu? Où sont les hommes de la montagne, du mont Carmel? Nous devons les retrouver. Notre église en a besoin, bien qu'il y en a ici. Mais nous avons besoin de se remettre en question et demander à Dieu, Seigneur, est-ce que je suis vraiment sur la montagne? Oui, nous avons besoin de ça. Bien des hommes
et de grands hommes dans la Bible ont pu faire leur rôle, et bien qu'ils avaient une activité importante dans la parole de Dieu, cela n'a pas fait d'eux des hommes qui ont pu sauver quelqu'un. On en voit quelques-uns, mes frères et sœurs. Les rois d'Israël et de Juda, Saül, David et Salomon, c'est un royaume unifié. Royaume du Nord, Jéroboam, Nadab, Bertsheba, Éla, Jimri, Timri, Omri, Achab, Asazia, Joram, Jéhu, Joasia, Salom, Ménéa, Péka, Osée, Roboam, Abidjam, Asa, Josaphat, Joram, Asija. Royaume du Sud et de Juda, Amazia, Azaria, Ozias, Jotam, Acha, Ézéchias, Joachim, Jéconia. Tous ces rois sont morts. Ils ont tous connu la corruption. Aucun d'eux est ressuscité. Le seul roi des rois qui est ressuscité le 3e jour, c'est Jésus. La Bible déclare qu'il n'a pas connu la corruption, lui. Que les rois que je viens de citer sont morts. Ils ont tous connu la corruption. Leur corps s'est décomposé. Il y a encore leur tombe aujourd'hui. Mais le seul qui est ressuscité et qui est parti au quai de son Père pour plaider pour nous, c'est le roi des rois, Jésus-Christ. Oui, alors Sonny a peut-être un juge alors qui peut m'aider. Un juge, c'est pas n'importe qui. Dans une plaidoirie, les juges sont importants. On voit quelques juges ensemble. Frères et sœurs, on voit quelques juges ensemble. Les juges d'Israël. Omni, tribu de Juda. Jéhu, tribu de Benjamin. Shikar. Déborah, tribu d'Éphraïm. Gédéon, tribu de Manassé. Abimelech, tribu de Manassé. Tola, tribu d'Isaacar. Jaïr, tribu de Manassé. Jephthé, tribu de Manassé. Abzan, tribu de Juda. Élan, tribu de Zabulon. Tous ces juges sont morts. La Bible déclare qu'il a été appelé 18 fois le juste juge. Et ce juge-là, il est parmi nous. Amen. Mais il est là pour vous juger. Il a dit, je ne suis pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour le sauver. Alléluia. Mais la Bible déclare que quand il reviendra sur la montagne des Oliviers, sur le mont Sion, pour juger les nations, c'est ce juge qui jugera les nations. Et ce juge vit dans nos cœurs. Ce roi des rois vit dans nos cœurs. Je pense qu'il est bon, tout simplement, de dire, Seigneur, Alléluia. Tu as tellement fait pour moi. Gloire à Dieu. Je veux tout simplement, Seigneur, Gloire à Dieu. me mettre devant l'évidence. Alléluia. Je suis l'église, le tabernacle de Dieu. Alléluia. Je veux que ma tenue soit correcte. Alléluia. J'ai bientôt terminé, je vous l'ai dit tout à l'heure. On peut posséder bien des choses. Tout à l'heure, comme je suis venu avec ma femme, nous avons vu les compines derrière. Je ne sais pas si c'est un terrain, que les gens habitent ici. On a dit quelle beauté de vivre à côté de l'église comme ça. Il y a des gens qui ont de belles maisons et des belles voitures de sport, et ça, j'en suis pas contre. Si on a tout ça et que Dieu est devant, je vous le promets que c'est merveilleux. Mais trop de gens aujourd'hui sont laissés engloutir par la facilité du travail. Je dis ces mots ici, quand c'est personne, je ne juge personne. Les sites ont mangé nos chrétiens. Les sites de travail ont fait que nos chrétiens restent l'été sur place lorsqu'ils devaient partir en tant que diacres, lorsqu'ils devaient partir en tant qu'hommes de Dieu qui devaient travailler dans la mission. Ils ont resté sur place à cause de l'argent. Mais rien de cet argent, rien de ce monde pourra nous aider. Au contraire, cela nous condamne, cela nous rabaisse. David, qui est plus grand que David pour posséder? Royaume de David, voici ce que David possédait. Alors nous, on parle peut-être d'une Porsche, d'une Mercedes, d'une maison à double étage. Merci Seigneur, mais regardez David. C'est des pays, c'est un royaume qu'il a. Gaza, Berchenos, Damas, Ascalon, Gad, Hélène, Tyr, Dam, Shichem, Bara, Bethel, Jéricho, Hébron, Rapha, Bertra, Asdod, Beersheba, Jérusalem,
Kader Barnea, Jaco, Tsoar, Ménigo. Tous ces pays appartenaient à David. Un seul problème avec Uri. Il a été anéanti. L'affaire d'Uri l'a détruit, il l'a mis à terre. Il aurait pu tourner sur son royaume et voir toutes les richesses qu'il composait. Rien n'est venu vers lui le lever. Et rien de ce qui était physique pouvait l'aider à ce moment. Nos richesses, mes frères et sœurs, ne peuvent rien pour nous. Il a fallu qu'ils disent au psaume 23, l'Éternel est mon berger. Amen. Lui qui était le berger des brebis, le psaume 23, le texte phare pour dire le berger, s'est transformé en brebis. Et après lui dit, l'Éternel est mon berger. Pour dire à quelqu'un qu'il est mon berger, il faut que je sois une brebis. À ce moment-là, David devient une brebis, et c'est plus lui le berger. Parce que la belle dit le cœur du berger. Dieu ne voyait plus en David le cœur du berger. La couronne du roi lui a fait tourner la tête. La couronne du roi lui a fait donner des décisions qu'il ne fallait pas qu'il prenne. Et Dieu voulait tout simplement lui faire voir qu'il fallait réveiller le berger qui était en lui. Et Dieu veut réveiller les bergers qui sont dans nos cœurs. L'amour du berger, l'attitude du berger, c'est d'aimer les brebis. On aime une brebis comme on s'approche d'elle. Alors, c'est pour ça que Nathan, quand on lui parle, il ne lui dit pas David, un grand royaume s'est levé contre un autre royaume. Et ces royaumes étaient très riches. Ils avaient des chars en nombre, des chevaux en nombre. Non, on ne parle pas de ça maintenant. Il dit David, il y avait un homme, il avait une petite brebis. Il est en train de rappeler à David, l'amour que tu avais pour les brebis, tu les as pu. Il avait une petite brebis, elle dormait dans son sein. Elle buvait dans sa coupe. Il voulait lui dire ici, tout simplement David, l'amour des brebis, tu l'as pu. Parce que ton bien-être a fait que tu as tourné les regards des agneaux, des brebis qui étaient avec toi. Et ce matin, je veux que l'Église ait l'amour pour les âmes. Je veux que l'Église, en tant qu'Église, ramène des gens dans la bergerie. Il faut que nous ayons un salaire. Quel est ce salaire? Ce salaire est invisible. Notre salaire, nous, c'est d'amener des gens à Jésus. Amen. Dernière fois, et je termine. Gardons surtout le style que Dieu nous a donné. Je ne suis pas trop long, les frères. Je peux continuer encore 5 minutes. J'ai fait un peu de route, donc mon cœur me dit de parler encore un peu. Les sœurs, je parle encore un peu. Gloire à Dieu. Ce style. Regardez comment que Dieu veut que nous soyons. Et comment que Dieu ne veut pas que nous soyons. Romains 12, chapitre 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et ici, le mot conformer, en grec, il se dit sématizo. Et savez-vous ce que veut dire sématizo? Eh bien, tout simplement, ça veut dire prendre le style d'un autre, avoir les idées d'un autre, et faire comme un autre, parler comme un autre. Et là, Paul met en avant, ne vous conformez pas au siècle que nous vivons là. Trop de nos chrétiens prennent le style des autres. Ils marchent comme les autres. Ils pensent comme les autres. Mais Dieu les rappelle de ne pas faire ça. Dieu leur demande plutôt, en Romains 12, verset 3, soyez plutôt transformés. Et Paul dit, soyez plutôt transformés. Le mot transformé se dit sumorphos. Le mot sumorphos veut dire jusqu'à la stature parfaite de Christ. Il faut que Jésus se voie à travers moi. S'il a été transformé, Jésus doit se voir en moi.
Jésus doit émaner de moi. Quand je vais à quelqu'un, quand je monte dans une campine, on doit dire de moi, ce frère, il est béni. Alléluia. Quand il a monté, j'ai senti quelque chose dedans. T'as vu les quelques mots qu'il nous a dit, comment qu'il est du ciel, tout ça en plus. Oui, parce qu'il était transformé. Et la stature parfaite de Christ est en moi. Ma sœur, quand il va voir une autre sœur, qu'elle nettoie, n'essaye pas de lui demander si elle a commandé des tapis. Ou alors si elle a fait venir des grosses bougies. Ou alors si elle a commandé son shine, des vêtements de marque. C'est bien ça te le fait voir. Merci Seigneur, mais je ne t'interdis pas de le faire. Mais demande-lui si ça va. Gloire à Dieu. Si ça va spirituellement. Si elle ne souffre pas de quelque chose, peut-être que tu peux prier pour elle. Alléluia. Peut-être que tu peux prier avec elle. À ce moment-là, tu seras submorphos. La stature parfaite de Christ. Il faut lui ressembler. Mes frères, arrêtons de parler de travail. Ça m'arrive. Je me prends en compte à moi. Instinctivement, des fois, je parle de travail. Pourtant, ma femme qui est ici, elle sait, je parle pratiquement jamais. Mais des fois, on est des humains, alors on parle. Je fais une maison. Le gardien m'a donné un petit bout de travail, j'en ai refait un bout. Et hop, un autre point. C'est 20 minutes que je parle. Et je ne vais même pas prononcer le nom de Jésus. Je ne vais pas parler du Seigneur. Qu'est-ce qu'il va dire en face de moi, ce soir-là? Et le serviteur, on parlait du travail. Hein? Il faut ressembler à Jésus. Amen. Il faut que le parfum de l'agneau émane de nos cœurs. Moïse gardait l'agneau chez lui 4 jours avant de l'offrir pour la Pâque. Et quand il gardait l'agneau chez lui, pendant 4 jours, je vous promets que la femme de Moïse, Séphora, les enfants de Moïse, Gacham et les autres, sentaient l'agneau. Les rideaux de la maison sentaient l'agneau. Les meubles et tout ce que la maison comportait sentaient l'agneau. Mais comme on a l'agneau chez nous, quand on sort de chez nous, on apporte l'odeur de l'agneau, c'est les chantres. Parce que sur nous, on a l'odeur. L'apôtre déclare, vous êtes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Qui veut être l'odeur de Christ ce matin? Levez la main, qui veut être l'odeur de Christ ce matin? Je veux l'avoir cette odeur. Je veux plaire à mon Dieu. Je veux qu'il compte sur moi. Je ne veux pas qu'il dise j'y crois plus trop à elle. Je l'aime, c'est mon enfant, mais des fois, tu sais, je ne veux pas lui confier trop de choses à elle. Non, Seigneur. Je veux que tu confies plein. Mais pour cela, il faut que tu aies confiance en moi. Je vais te montrer. Oh Seigneur, je vais te montrer que je suis capable. Que tu peux me donner des grandes missions. Demandez des grandes missions à Dieu. Demandez des grands exploits à Dieu. C'est selon la grandeur de votre demande que Dieu donnera. Je termine. J'ai dit hier que nous sommes le tabernacle et que nous ne sommes pas n'importe qui. Ce matin, j'ai dit que le vêtement et la droiture et la marche, que nous devons avoir l'équilibre des bracelets, l'anneau pour la direction, nous l'avons. Alors où est le temple? Je le dis, et non pour le Seigneur. En 515, sur la reconstruction du temple, avec les Mèdes et les Perses, sur la conduite de Zérobabel, le temple fut détruit. 333 ans avant Jésus, la Judée passe sous le contrôle d'Alexandre le Grand. 167 ans avant Jésus, Antiochus Épiphane IV va profaner le temple. Il va prendre une truie, l'animal détesté d'Israël. Il va rentrer une truie dans le Saint des Saints, il va l'égorger et il va le mettre sur l'autel. Et en faisant ça, il profane le temple. Et on ne peut plus se servir du temple, le temple c'est terminé. 63 ans avant Jésus, le général Pompée romain va aussi le profaner. 19 ans avant Jésus, Hérode entame la reconstruction. Et là, à l'esplanade, on a le temple dans toute sa grandeur, 480 mètres, il est fini.
63 ans après, fin des travaux. 70 ans après, la prophétie de Jésus s'accomplit avec Titus. Il ascendit le temple. Il n'y a plus rien du tout. Il ne restera pas pierre sur pierre qui sera enlevé. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'office à partir d'aujourd'hui. Savez-vous pourquoi? Alors je veux que vous vous levez avant que je le dise. Levez-vous tous. Alléluia. Tous ces temples ont été détruits, profanés. Alors Dieu voulait qu'il mise sur quelque chose de bon, quelque chose qui n'était pas visible aux yeux des hommes. Regardez où c'est qu'il est le temple. C'est l'apôtre Paul qui va le dire. Ne savez-vous pas que vous êtes aujourd'hui le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu réside en vous? Alléluia. C'est vous le temple, frères et sœurs. C'est vous le temple. Et dans le temple de Dieu, on ne met pas n'importe quoi. Dans le temple de Dieu, on ne fait pas de mélange. Dans le temple de Dieu se trouve la puissance du Seigneur. C'est vous le temple du Saint-Esprit. Alors on ferme les yeux ensemble, on se rassoit et on prie en tant que temple de Dieu. Priez le Seigneur, mes frères et sœurs.